Bonjour, frères et sœurs à travers le monde. Je suis vraiment content de pouvoir vous adresser la parole. Vous qui êtes partout sur la face de la terre, vous qui êtes dans l'Église et accomplissez l'œuvre de Dieu aujourd'hui, et bienvenue à vous tous qui êtes nouveaux parmi nous, qui avez rejoint nos rangs cette année. Nous voulons vous servir en tant qu'Église du Dieu vivant et vous aider à accomplir le but pour lequel vous avez été créés, pour lequel vous êtes nés. Nous nous préparons à un vrai gouvernement qui sera bientôt établi sur la terre. C'est la fête des tabernacles et ça représente ce monde de demain. Pourquoi sommes-nous ici? Nous sommes ici pour nous préparer à ce royaume qui sera établi sur la terre. La fête nous donne un aperçu du monde de demain. Il nous faut supplier Dieu que son règne vienne. Regardez ce que le Christ nous a demandé de demander à notre Père. Dans Matthieu chapitre 6, nous allons lire à partir du verset 9. Jésus a dit, « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. » Voilà les premières choses que Jésus nous a demandé de demander à notre Père. On demande que son nom soit sanctifié d'abord et deuxièmement que son règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le royaume n'est pas dans les cieux. Il sera établi sur la terre. Et sa volonté sera éventuellement faite sur la terre aussi. Nous n'irons pas au ciel avec rien à faire. Nous ferons partie de ce royaume si nous sommes fidèles. Le Christ prépare actuellement des serviteurs pour former le gouvernement mondial. Il nous faut prier, il nous faut supplier Dieu. Envoie Jésus le plus tôt possible. S'il te plaît, envoie Jésus le plus tôt possible, que ton règne vienne. Écoutez, nous voyons des catastrophes se multiplier de plus en plus sur la face de la terre. Le Christ nous a dit dans Luc 21, « Quand vous verrez ces choses arriver, levez vos têtes, car votre rédemption est proche. » Les choses vont empirer d'ici le retour de Christ, mais après, ce sera la libération. Nous voyons les choses terribles qui se passent actuellement. Nous voyons en Australie les inondations terribles dans certaines régions, dans d'autres régions, de grandes sécheresses. De grands tremblements de terre se multiplient sur la face de la terre. En Nouvelle-Zélande, il y en a eu au Chili et un peu partout sur la face de la terre, tout le long du cercle de feu jusqu'à la Californie. Et nous savons qu'il y aura de grands tremblements de terre en Californie. Dieu commence à secouer la terre. Les tremblements de terre vont empirer, les sécheresses vont empirer. Une grande partie des États-Unis actuellement sont en sécheresse. Et beaucoup d'autres pays à travers le monde sont frappés par de grandes inondations et de grandes sécheresses. Et ça va continuer à empirer parce que la fin approche. Il nous faut comprendre cela. Il y aura des inondations et des sécheresses sans précédent sur les nations israélites, à moins que nous nous repentions. En tant que l'œuvre de Dieu, nous devons témoigner aux nations du monde. Dieu, à travers ça, appellera sans doute des milliers, peut-être des dizaines de milliers de personnes à l'Église. Nous devons les accueillir et les servir et nous préparer à ce royaume qui sera sur la terre. La faim approche, la famine approche, les sécheresses, les épidémies, les maladies plus grandes. Le Christ nous a avertis que ça allait venir et il nous faut le réaliser. Dieu avait dit, si vous vous détournez de mes commandements et si vous méprisez mes lois et mes statuts, vous serez punis. Et nos nations se plongent dans l'adultère, dans l'homosexualité. Des hommes marient des hommes. Nos pays tombent dans la dépravation et la perversion. Et Dieu va ébranler nos nations. Nous arrivons à cette époque maintenant où Dieu va intervenir puissamment. J'ai été témoin de ces choses et de l'augmentation de ces choses. Ça fait 61 ans que je suis dans l'œuvre de Dieu. Et c'est enthousiasmant de voir que nous approchons de la fin. Le Christ revient très bientôt. Il nous faut nous préparer. Comprenez-le bien, frères et sœurs. Le Christ revient très bientôt. Allez dans Psaume 72, s'il vous plaît. Psaume 72. C'est un psaume encourageant qui décrit la gloire du royaume à venir. Ça décrit le rôle que le Christ aura et ce qui va se passer sur la terre après le retour de Christ. C'est ce que représente la fête que nous observons à partir de ce soir. Verset 1. « Ô Dieu, donne tes jugements, ô roi, en parlant du Christ,
et ta justice au fils du roi. Il jugera ton peuple avec justice et tes malheureux avec équité. Les montagnes porteront la paix pour le peuple, et les collines aussi, par l'effet de ta justice. Il fera droit aux malheureux du peuple, et il sauvera les enfants du pauvre, et il écrasera l'oppresseur. Le Christ va revenir avec une verge de fer. Il va devoir intervenir avec force contre les dictateurs. Il ne reviendra pas en tant que simple être humain, chevauchant un ânon comme il a fait en entrant à Jérusalem. Il va revenir en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs, et il va secouer les nations comme jamais auparavant dans l'histoire humaine. Verset 5, on te craindra tant que subsistera le soleil, tant que paraîtra la lune, de génération en génération. Il sera comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché. Ce sera une bénédiction, le retour de Christ. Il y aura prospérité, paix, harmonie, paix d'esprit, joie. Comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché, comme des ondées qui arrosent la campagne. En ces jours, le juste fleurira. Et la paix sera grande jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune. Verset 11. Tous les rois de la terre se prosterneront devant lui. Tous les rois de la terre serviront le Christ, sinon ils seront enlevés. Toutes les nations le serviront, car il délivrera le pauvre qui crie et le malheureux qui n'a point d'aide. Il aura pitié du misérable et de l'indigent, et il sauvera la vie des pauvres. Il les affranchira de l'oppression et de la violence. Dieu va prendre soin des abandonnés, des gens pauvres, des gens malheureux. Après le retour de Christ, nous allons réconforter avec le Christ ceux qui vont être ramenés des camps de concentration. Ils vont revenir en pleurant. Nous allons leur dire, venez avec nous maintenant, tout est terminé, le Christ est sur la terre, le vrai Dieu est sur la terre. Vous ne serez plus torturés désormais. Désormais, vous ne souffrirez plus de la faim. Vous ne serez plus martyrisés. C'est terminé. Le royaume de Dieu est maintenant établi sur la terre. Il sauvera la vie des pauvres. Il les affranchira de l'oppression et de la violence. Et leur sang aura du prix à ses yeux. Ils vivront et lui donneront de l'or de ses bas. Ils prieront pour lui sans cesse. Ils le béniront chaque jour. Le Christ sera roi à Jérusalem sur son trône. C'est réel. On ne parle pas ici de quelque chose qui va se passer loin dans l'univers ou qui va se passer dans 1000 ans ou 2000 ans d'ici. Ces choses-là commencent à se produire maintenant. Et ça va s'accomplir dans la vie de la plupart d'entre vous. Le royaume s'en vient. Ils prieront pour lui sans cesse et le béniront chaque jour. Les blés abonderont dans le pays au sommet des montagnes et leurs épis s'agiteront comme les arbres. Verset 17, son nom subsistera toujours. Aussi longtemps que le soleil, son nom se perpétuera. Par lui, on se bénira mutuellement. Et toutes les nations le diront heureux. Les nations en viendront à aimer Dieu, à le connaître, le vrai Dieu et Jésus-Christ, en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Il sera roi au-dessus de tous les autres rois. Il nous faut être enthousiasmés par ça et nous préparer de tout cœur pour servir sous le roi, sous le Christ. Béni soit à jamais son nom glorieux, que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen, amen. Nous remercions Dieu que nous avons cette occasion maintenant d'atteindre le monde avec le message de l'Évangile avant que la fin vienne, de leur annoncer la bonne nouvelle de la libération de l'humanité, du retour de Christ et de l'établissement du royaume sur la terre. Nous avons l'occasion heureuse d'annoncer le vrai nom du Christ, sa puissance, sa gloire, son autorité. Voilà ce que c'est que d'annoncer son nom. Annoncer le nom du vrai Christ et non pas annoncer le faux Christ comme le monde fait. Le Christ a dit, si vous voulez entrer dans la vie, observez les commandements. Le Christ va revenir sur la terre pour restaurer cette voie de vie selon ses commandements. Allons à Zacharie, chapitre 14. C'est important que nous voyions ce passage ici qui reflète ce qui va se passer très bientôt. Les églises du monde ne parlent pas de ce chapitre de la Bible. J'ai grandi dans une église protestante et ils n'en parlaient jamais. Pourquoi est-ce qu'ils n'en parlent pas? Parce qu'ils ne croient pas que le Christ va revenir sur la terre, ou s'ils disent qu'il va revenir, ils pensent que
le Christ va amener les êtres humains au ciel avec rien à faire, à jouer de la harpe éternellement peut-être? Non, c'est pas ça. Voici le vrai message de Dieu, écrit noir sur blanc dans la Bible, Zacharie 14 et le verset 1. Voici, le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. La ville de Jérusalem sera divisée en deux, et c'est déjà divisé en deux. La voie est préparée à la réalisation de ce qu'on vient de lire ici. Verset 3, l'Éternel paraîtra, Jésus-Christ, et il combattra ces nations. Il ne revient pas simplement en tant qu'un enseignant. Bien sûr, il va enseigner, et il revient pour sauver le monde aussi, mais il revient d'abord en tant que roi conquérant qui va combattre ces nations, comme il combat au jour de la bataille. Verset 4, ses pieds se poseront en ce jour, le jour de son retour, sur la montagne des Oliviers, cette grande colline à l'est de Jérusalem. Le Christ va revenir sur cette terre, à cet endroit précis. Préparons-nous, frères et sœurs, il revient très bientôt. Verset 9, l'Éternel sera roi de toute la terre. Voyez-vous, non pas dans le ciel, sur la terre. Il sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel, et son nom sera le seul nom. Verset 16. Allons un peu plus loin, je ne peux pas lire tous les versets ici. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour adorer le roi, l'Éternel des armées. On parle ici d'un grand nombre de personnes qui vont monter chaque année à Jérusalem pour adorer le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. Il ne montera pas à Jérusalem pour regarder les Juifs observer la fête. Ils vont l'observer eux-mêmes, comme nous faisons ce soir. Nous sommes des pionniers, frères et sœurs, et vous qui êtes nouveaux avec nous, nous sommes reconnaissants que vous soyez là, et nous prions Dieu qu'il vous révèle tout son plan, et que vous compreniez pourquoi nous sommes ici, où nous allons, qu'est-ce qui nous attend, comment arriver au royaume. Les gens vont, comme nous, observer la fête des tabernacles, toutes les nations. Nous sommes des pionniers maintenant. Nous apprenons les voies de Dieu, nous en vivons, et dans le monde à venir, nous allons enseigner ces mêmes voies aux êtres humains. Verset 17, s'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem, certains vont argumenter et ne voudront pas monter, malheureusement. Mais le Christ ne tolérera pas cela. S'ils ne montent pas à Jérusalem pour adorer le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elle. Il coupera leur approvisionnement en eau. Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations. De grandes plaies, de grandes maladies. Voyez-vous, ceux qui ne monteront pas observer la fête à ce moment-là vont être punis. Le monde entier, après ça, observera la fête. Ce sera la punition de l'Égypte et de toutes les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Je n'ai pas de misère à me représenter les Arabes à ce moment-là qui ne voudront pas monter à Jérusalem tout de suite parce qu'ils vont dire que ce sont les fêtes des Juifs. Mais ce ne sont pas les fêtes des Juifs, ce sont les fêtes de l'Éternel, les fêtes de Dieu. Le Christ va revenir et toutes les nations un jour obéiront aux mêmes lois et vont célébrer les mêmes fêtes, comme les chrétiens de toutes les époques ont observé ces fêtes. Nous le faisons aujourd'hui et il nous faut approfondir le sens de cette fête merveilleuse. Nous entrons dans une période enthousiasmante de l'année, ces fêtes d'automne. Allons à Michée maintenant. Michée, chapitre 4. Michée, chapitre 4. Dans l'Ancien Testament, ce sont des livres inspirés, et ces livres-là de l'Ancien Testament sont cités régulièrement dans le Nouveau Testament. Au moment où le Christ a prêché et qu'il a cité ces passages-là, c'était les seules Écritures qui existaient. Michée 4, verset 1. « Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. » Une montagne représente symboliquement un royaume ou un gouvernement dans la Bible
qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que les peuples y afflueront. Des nations s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies. Voyez-vous, aujourd'hui, le monde ne comprend pas les voies de Dieu et ne les connaît pas. Les gens se moquent de ce qui est écrit dans la Bible et ils argumentent contre ce qui est écrit clairement dans la Bible. Nous le comprenons, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi. Quelle loi? La loi de la circulation? Non, la loi de Dieu, les 10 commandements, la voie de vie heureuse que Dieu veut que nous appliquions dans nos vies. Verset 3, il sera le juge d'un grand nombre de peuples, l'arbitre de nations puissantes lointaines. Vous savez, le Christ revient avec force et puissance. Il enseignera les nations avec force au début, pour qu'ils soient disposés à entendre, à prêter oreille et à changer leur façon de vivre. L'arbitre de nations puissantes, de leurs glaives, ils forgeront des joyaux et de leurs lances des serpes. Les gens vont cesser de bâtir des armements nucléaires et vont vivre en paix. Il n'y a pas de grande guerre actuellement comme la Première Guerre mondiale et la Deuxième, mais il y a des dizaines et des dizaines de conflits ethniques qui se multiplient sur la face de la Terre et ça va se détériorer. Le monde sera en désastre et en détresse lorsque le Christ va revenir. Le Christ va intervenir pour pas que l'être humain se détruise complètement. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Verset 4, ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier. Il y aura une forme de capitalisme dans le monde à venir. Chacun pourra être propriétaire d'une parcelle de terrain. Chacun pourra avoir sa famille. Chaque père sera roi de sa petite famille et il y aura prospérité, harmonie, bonheur, tel que le monde n'aura jamais vécu au cours de toute l'histoire. Et toutes les nations seront bénies. Et personne ne les troublera, car la bouche de l'Éternel a parlé. Dieu a parlé et ça va arriver. Allons à 1 Corinthiens. 1 Corinthiens maintenant. Dans le Nouveau Testament, 1 Corinthiens, chapitre 6. J'en parle souvent, mais il nous faut le comprendre. Les ministres, au cours de la fête, vont vous expliquer les détails du gouvernement de Dieu. C'est une des raisons principales pour lesquelles nous sommes appelés maintenant. Nous ne sommes pas appelés actuellement pour notre salut personnel seulement. Sinon, Dieu aurait pu nous appeler dans le millénium ou au jugement du grand trône blanc. Dieu vous a appelé, vous et moi, maintenant. Une des raisons, c'est pour prêcher ce message du retour de Christ au monde entier. Et la deuxième raison, c'est pour que nous nous préparions à être des rois et des sacrificateurs sous le Christ dans le monde à venir. 1 Corinthiens, chapitre 6. L'un d'entre vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Pourquoi est-ce que vous iriez devant un juge mondain qui ne croit même pas peut-être au vrai Dieu et qui suit des religions païennes? Pourquoi est-ce que vous iriez là? Verset 2, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Nous sommes en train de nous préparer à cela. Il nous faut apprendre à rendre des jugements justes maintenant, à distinguer le bien du mal. Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? L'Église de Dieu et les serviteurs de Dieu, ses ministres, sont à l'entraînement et sont capables de rendre des jugements. Et il nous faut apprendre le gouvernement de Dieu. Nous, les faibles du monde, sommes en train d'être à l'entraînement pour apprendre les voies de Dieu, à les mettre en pratique, à utiliser la forme de gouvernement de Dieu. Aujourd'hui, je sais qu'il y a plusieurs églises qui ne comprennent pas ça et qui ne l'appliquent pas. Je pense que c'est une des raisons principales pour laquelle nous sommes ici. M. Armstrong a parlé souvent du gouvernement de Dieu. Et remarquez, ça a été la première vérité que Dieu a restaurée dans son Église via M. Armstrong. Malheureusement, plusieurs petits groupes issus de l'Église universelle de Dieu ne le mettent pas en pratique. Ils font de la politique, ils jouent à la politique et élisent leurs leaders. Ils n'ont pas la foi au Christ pour diriger son Église. Le Christ a un gouvernement hiérarchique, théocratique pour diriger son Église. Jamais le Christ et Dieu n'ont utilisé une autre forme de gouvernement. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerions pas, à plus forte raison, les choses de cette vie? Nous sommes à l'entraînement maintenant.
Il nous faut tous, ministres et membres, apprendre à appliquer les bons jugements, à prendre les bonnes décisions. Nous allons même juger les anges. Les anges seront administrés, dirigés par nous. C'est ce que ça veut dire, juger les anges dans le monde de demain. Nous leur donnerons des ordres. Dieu nous assignera peut-être un certain nombre d'anges à chacun comme serviteurs et nous les utiliserons pour accomplir l'œuvre de Dieu. Nous aurons la responsabilité d'un village, d'une ville, peut-être une nation, dans le gouvernement de Dieu, dont l'accroissement sera sans fin. Ça dépasse l'imagination. Nous sommes en train d'être préparés à mettre en application ce gouvernement de Dieu. Si donc vous avez des différends, verset 4, pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas, que vous prenez pour juge. Dans certaines versions, ça dit, si donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, pourquoi prenez-vous des gens dont l'Église ne fait aucun cas pour juge? Écoutez, nous sommes à l'entraînement pour prendre de bonnes décisions. Je le dis à votre honte, verset 5, ainsi, n'y a-t-il parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer un jugement entre ses frères? Il nous faut faire confiance au gouvernement de Dieu. Il y a des branches entières de l'Église de Dieu qui ne mettent pas en pratique la foi de Dieu et qui ne mettent pas en pratique la forme de gouvernement que Dieu veut voir dans son Église. Et ils ne le font pas maintenant. Comment peuvent-ils espérer la mettre en pratique, cette forme de gouvernement, dans le monde à venir? C'est étrange. Mais tout au long de l'histoire, le peuple de Dieu s'est détourné des voies de Dieu en utilisant toutes sortes d'excuses. Dieu n'a jamais changé et il veut que nous ayons foi en lui pour diriger son Église de bonne façon. Si nous faisons ce que Dieu demande, ça tourne toujours au mieux. Je me rappelle quelqu'un qui disait « J'ai pas le moyen de payer la dîme ». M. Armstrong a déjà écrit un article là-dessus. L'homme disait qu'il n'avait pas le moyen de payer la dîme. Mais quand il a commencé à payer sa dîme, malgré tout, Dieu l'a béni abondamment par la suite. Dieu bénit ceux qui lui obéissent. Faites ce que Dieu vous dit et vous le comprendrez plus tard et vous en recevrez les bénédictions. Nous sommes à l'entraînement pour devenir ces rois et ces enseignants, pour régner sur des villages, des villes, des nations et peut-être des planètes entières dans l'univers, sous le gouvernement de Dieu. Comprenons bien cela, c'est majeur. Vous qui êtes nouveaux, prenez le temps de comprendre, c'est réel. Vous voyez toutes les choses se produire dans le monde, les prophéties se réaliser. Les nations déclinent, des dictateurs sont renversés partout au Moyen-Orient. On voit les États-Unis d'Europe se développer. On voit l'Union européenne être en train de se désintégrer et sur le point de se réorganiser dans un autre système. 10 nations vont donner à ce moment-là leur autorité à une nation et à un homme, la bête. Ces choses-là vont se passer. La Chine ne sera pas la grande puissance des années qui viennent. Ce sera la grande puissance de l'Europe qui va s'affirmer. Dieu a annoncé ces choses. Nous le comprenons parce que Dieu nous le révèle, parce que nous faisons la volonté de Dieu, nous nous appliquons à vivre selon ses lois. Allons maintenant à Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, dans le Nouveau Testament, Philippiens chapitre 2. J'espère que vous allez réfléchir à ces choses-là au cours de la fête. Chacun de nous, nous sommes en train de nous préparer à un gouvernement réel, à y jouer un rôle réel, majeur, un gouvernement qui sera établi sur cette terre dans quelques brèves années, d'ici 10 à 20 ans. Je n'établis pas de date, je dis probablement, ça revient très bientôt, peut-être beaucoup plus tôt que nous pouvons le penser. Philippiens 2 et le verset 19. Voyons ce que Paul a écrit ici aux gens de Philippe en leur parlant de l'exemple de Timothée que nous devons imiter. Paul écrit, verset 19, chapitre 2, Philippiens, « J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne, car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments.
pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en parlant de Timothée. Timothée était humble, doux, il était obéissant, il se soumettait au gouvernement de Dieu au-dessus de lui et il voulait aider, bâtir, réconforter, renforcer. Il voulait servir les gens de Dieu. Il dit, j'ai personne d'autre que lui qui m'aide. Il sert avec moi à l'Évangile comme un enfant avec son père. J'espère donc vous l'envoyer dès que j'apercevrai l'issue de l'état où je suis. Il était en prison, Paul, à ce moment-là. Il espérait pouvoir envoyer Timothée vers les gens de Philippe pour qu'il les encourage, les serve, les guérisse, les inspire. Est-ce que vous êtes en train de vous préparer à faire ça pour un village, pour une ville, ou même pour une nation, en tant que membre du gouvernement de Dieu, en tant que roi et enseignant? C'est ce à quoi vous êtes destinés, sous le roi des rois, Jésus-Christ. D'ici quelques brèves années, apprenez à être cette sorte de serviteur, un serviteur rempli d'amour, un leader serviteur. Demandez-vous comment je peux soutenir l'Église de Dieu, comment est-ce que je peux servir mieux mes frères, comment est-ce que je peux encourager les nouvelles personnes, comment est-ce que je peux aider les veuves qui sont parfois isolées et très seules, comment est-ce que je peux aider les personnes âgées, comment est-ce que je peux aider les jeunes, ceux qui sont malades, comment est-ce que je peux aider l'œuvre à annoncer l'Évangile. Comment pouvez-vous aider, servir? Comment pouvez-vous mieux utiliser votre temps, vos talents, vos habiletés, vos ressources, vos dîmes et vos offrandes de manière généreuse? Apprenez à mettre tout votre trésor dans le royaume de Dieu, sachant qu'il vous faut chercher d'abord le royaume de Dieu au-delà et avant toute chose. Et Dieu va prendre soin de vous, il va vous bénir. Mais il veut d'abord voir si c'est ce que vous faites maintenant, si vous soutenez son Église. Certains disent, « Ah, quelqu'un m'a blessé. » Vous avez été blessé. Combien d'entre vous avez été victimes d'un viol collectif, comme en Éthiopie ou en Somalie, au Nigeria, au Congo? Combien d'entre vous avez été battus violemment, comme l'apôtre Paul à Lystre, parce qu'il servait le Christ? Quelqu'un a dit quelque chose que vous n'avez pas aimé et vous vous êtes senti blessé? Passez par-dessus. Apprenez à voir la grande perspective. Mettez votre attention sur le gouvernement de Dieu qui s'en vient et préparez-vous. Vous pouvez vous y préparer. Laissez-vous pas être détourné par des blessures comme ça. Comprenez le gouvernement de Dieu. Soyez zélés pour développer le caractère de Dieu, comme Timothée. Timothée ne s'est pas laissé être vexé ou contrarié ou blessé. Il s'est appliqué à servir les autres, à se donner lui-même, à encourager, à servir et à laisser de côté ce qui a pu lui être fait. Nous allons être testés. Satan va nous poursuivre comme un lion dévorant, soyez-en certains. Et il nous faut apprendre à ne pas laisser Satan nous détourner ou nous décourager ou nous laisser être contrariés ou blessés. Apprenez à servir vos frères, à servir l'œuvre. Il nous faut apprendre à prendre de bonnes décisions. Aider les autres à prendre de bonnes décisions dans notre famille. Faites preuve de sagesse, de bonté, de douceur, de patience. Ayez beaucoup d'humilité pour faire partie de l'équipe que le Christ est en train de préparer pour devenir ses rois et ses sacrificateurs dans le monde à venir. Allons maintenant à Hébreux, chapitre 12, un livre magnifique. Hébreux, chapitre 12, et nous allons lire le verset 1. Paul écrit ceci. « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. » Le péché, la vanité, la rébellion, se laisser être vexé, blessé et garder ses sentiments, la convoitise, l'ivrognerie, les désordres de toutes sortes. Rejetons le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Il nous faut être persévérants. Il nous faut avoir de l'humilité. Il faut tenir à notre appel, ayant, verset 2, les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection, en échange de la joie qui lui était réservée. Le Christ a sûrement subi des insultes. Il a entendu des choses qu'il n'a pas aimées. Mais
Il n'a pas laissé ça le détourner. Au contraire, il s'est laissé être massacré, pour ainsi dire. Sa peau a été arrachée, sa chair déchiquetée, comme on voit dans Ésaïe 53. Et on a planté de grands clous dans ses mains, dans ses pieds. Il a été cloué à la croix et il est resté suspendu là comme un animal pendant 6 heures sous le soleil brûlant, dans des douleurs atroces. Il a voulu passer à travers ça. Lui qui était Dieu et qui s'est dépouillé, qui est venu dans la chair pour mourir pour vous et pour moi, pour que nous fassions un jour partie de la famille de Dieu. Il a été disposé à faire ça, à devenir notre grand frère, à servir Dieu le Père, pour que la famille de Dieu s'agrandisse, pour qu'il ait des frères et des sœurs, vous et moi, si nous lui obéissons. La joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Dieu l'a glorifié à jamais à cause de cette attitude d'humilité et de service. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Vous n'avez pas fait ça, la plupart d'entre vous. Nous le savons, nous ne l'avons pas fait personne. Il nous faut voir la grande perspective, comme le Christ le faisait. Il a dit, vous devez supporter le châtiment que Dieu vous donne. Vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Ne soyez pas découragés quand Dieu vous châtie à travers les circonstances, à travers la maladie, à travers des contrariétés, à travers des émotions. Parfois, la correction vient puissamment par la Bible ou par le ministère. Ne rejetez pas la correction. Il dit, Dieu châtie ceux qu'il aime. Il ne châtie pas ceux qu'il haït. Il châtie celui qu'il aime pour que nous soyons dans son royaume, pour que nous apprenions ce que nous avons à apprendre. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Est-ce que vous acceptez la correction ou si vous vous laissez être blessé et que vous devenez amer? Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il faut être saint comme Dieu est saint. Il faut développer son caractère, son approche, son attitude. Il faut qu'il vive en nous par son Saint-Esprit. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Il nous faut avoir la grâce de Dieu en nous, son caractère, par son Saint-Esprit. Et avec ça, on peut se préparer à servir dans le monde à venir. Veillez à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Certaines personnes deviennent amères, ils abandonnent l'Église, ils abandonnent les voies de Dieu. Et j'ai peur pour eux. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Que cela n'arrive à personne d'entre nous. À ce qu'il n'y ait ni débauché ni profane comme Ésaü, qui, pour un mets, vendit son droit d'aînesse. Ésaü a traité son droit d'aînesse avec négligence, comme si c'était rien. Il l'a laissé tomber très rapidement. Il n'a pas apprécié la bénédiction extraordinaire que Dieu lui donnait. Il n'est pas demeuré fidèle. Vous savez, verset 17, que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il l'ait sollicité avec larmes. Il n'était plus capable de se repentir, il était allé trop loin, car il ne put amener son père à changer de sentiment. Vous, verset 18, ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres. Vous n'êtes pas allé au mont Sinaï pour entendre la lettre de la loi, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur soit pas adressé une de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration. Verset 21, ce spectacle était si terrible que Moïse lui-même avait peur. Il dit, je suis épouvanté et tout tremblant. Dieu a manifesté sa grande puissance, comme il le fait maintenant. Il commence à intervenir cette année de façon particulière, et il le fera de plus en plus au cours des quelques années qui sont tout juste devant nous, plus que jamais au cours de toute l'histoire humaine. Mais vous vous êtes approchés, verset 23, de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant. Dieu vous a appelé pour faire partie de son royaume saint,
pour finalement faire partie de la Nouvelle Jérusalem, membre de la famille de Dieu à jamais. La Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, les archanges, les chérubins, les séraphins, les dizaines et centaines de millions d'anges qui existent maintenant, comme on voit dans Apocalypse. La gloire de Dieu est extraordinaire. De l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux. Nous ne sommes pas dans les cieux, mais nos noms sont dans les cieux lorsque nous nous convertissons et que nous recevons l'Esprit de Dieu après avoir été baptisés. Du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Nous allons rejoindre ce groupe de milliers de personnes qui seront ramenées à la vie. Isaac, Abraham, Jacob, Joseph, Moïse, Samuel, David, Pierre, Jacques, Jean, l'apôtre Paul et les milliers de saints qui ont fait partie de la vraie Église de Dieu à travers les siècles. Ils seront ramenés à la vie et nous serons unis à eux. C'est à ça que nous sommes préparés également. Vous faites déjà partie de ce groupe-là en potentialité. Si nous persévérons jusqu'à la fin, nous serons réunis à ce moment-là. Nous serons unis à l'esprit des justes parvenus à la perfection. Comprenez cela. Faites votre part. N'abandonnez pas. Ne négligez pas. Ne perdez pas votre zèle. Au contraire, augmentez-le. Respectez l'engagement que vous avez pris. Verset 24. Verset 24. De Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Il faut apprécier toujours le sang du Christ versé pour nous. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Comment pourrions-nous nous détourner du grand Dieu qui commence à intervenir de façon éclatante sur la terre et qui nous parle des cieux dans sa Bible? Lui dont la voix ébranla alors la terre et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore, j'ébranlerai la terre. Et vous savez, il va se passer des choses majeures très bientôt. Il y aura une guerre spirituelle qui va se passer. Il y aura des sécheresses, des inondations, des tremblements de terre comme jamais auparavant, de telle sorte que toute île et toute montagne sera déplacée de son lieu, comme mentionne Apocalypse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Au-delà de tout ça, par après le 1000 ans, au-delà du 100 ans, la Jérusalem céleste descendra. Verset 27, ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, nous recevons ce royaume maintenant si nous faisons notre part, si nous marchons avec Dieu, si nous le prions, si nous communiquons avec lui régulièrement, si nous nous soumettons à sa volonté et marchons dans ses voies. Et il nous faut le réaliser et le faire. Nous recevons un royaume qui ne peut être ébranlé. Montrons donc notre reconnaissance. Manifestons l'amour de Dieu, sa tendresse, son affection, sa justice. Montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec crainte. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Frères et sœurs, préparons-nous à ce royaume. Nous avons des leçons à apprendre. Nous les apprendrons tout au long de notre vie, mais au cours de cette fête, servons-nous les uns les autres. Aimons-nous, prions les uns pour les autres. Faisons-le chaque jour durant cette fête. Ayons le cœur tourné vers le royaume. C'est pourquoi nous sommes ici. C'est le grand but de la fête des tabernacles, pour nous aider à développer le caractère de Dieu plus complètement. Il nous faut nous préparer de toutes les façons possibles pour être ces rois dans le monde à venir sous le Christ. Un avenir magnifique nous attend, vous et moi, un avenir glorieux. Saisissons cette occasion et préparons-nous dès maintenant à cet avenir incroyable.